Notre invité a justement la particularité d'avoir joué et à Paris et à Marseille. Il a beaucoup voyagé, Paris, Marseille donc, mais aussi l'Angleterre, Galatasaray et la Lazio de Rome. Il est aujourd'hui au FC Nantes, l'international albanais Lorik Sana. Bonsoir Lorik. Bienvenue. Il a un mariage, Jules, derrière. Ouais, il est classe. Très élégant. Il est très classe. élégant. La classe. Tu comprendras jamais, Pierre, ce que c'est que Combien la de classe. temps on n'a pas eu un footballeur avec une cravate? Je sais pas. Mais c'est très beau, en tout cas. Très élégant. Bonsoir, Lorik. 6 ans, 6 années à l'étranger. Et je dis à l'étranger parce que c'est vrai que vous avez la double nationalité, vous êtes un citoyen du monde, vous parlez 7 langues. Vous étiez sélectionnable français, suisse, albanais. Vous avez choisi l'Albanie, on en parlera tout à l'heure. Mais il y avait une envie profonde, après ces 6 années expatrié, entre guillemets, de revenir dans la Ligue 1 française? Une envie, oui. Profonde, non, puisque c'était, je l'avais déjà expliqué après avoir signé au FC Nantes, que c'était pas du tout prévu que je revienne. Ouais. Et ça s'est fait dans les derniers moments du mercato. Et ça s'est fait complètement par hasard, tout simplement en connaissant le président Kita. Et voilà, on a trouvé un accord rapidement puisque je sortais d'une situation qui était un peu rocambolesque cet été où je devais aller complètement ailleurs. Ouais. Vous deviez aller où au départ? J'avais plusieurs pistes. J'avais les États-Unis, je devais aller même il y avait Moyen-Orient avec d'autres équipes. Et puis finalement, dans le foot, comme jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui se passe. Puis après, on essaie de choisir la meilleure solution, surtout dans une année qui s'annonce importante pour préparer l'Euro avec mon pays. On va en reparler justement. Vous êtes né au Kosovo, vos parents ont fui le conflit en ex-Yougoslavie. Vous êtes un réfugié, on peut dire ça comme ça, au départ de votre vie. Je suppose que ce qui se passe en Europe en ce moment, ça vous touche particulièrement, vous suivez ça de près? Oui, tout à fait. Quand on passe par par un chemin comme ça qui nous fait partir de l'endroit où on est né, où on a grandi, on en tire beaucoup de leçons. Après, c'est sûr que l'être humain est vraiment quelque chose de particulier où des fois on oublie et on a même l'impression que ça ne s'est pas passé. Et il y a des fois des épisodes où il y a des événements, où il y a des actualités qui tout d'un coup te font prendre conscience que c'était vraiment comme ça, où ça a vraiment existé. Ouais. Et te remettre dans des souvenirs, des fois bons, des fois pas très bons. Et on peut être seulement solidaire des personnes en difficulté qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays développé ou un pays comme la France, ou libre. Ouais. Cette semaine, il y a également eu l'événement du côté de l'Albanie. Cette qualification, vous êtes le capitaine de cette sélection de l'Albanie. Première qualification pour une grande compétition européenne de ce petit pays. Vous avez gagné, on va voir les images, en Arménie, 3-0. Grosse émotion, bien entendu, au moment du coup de sifflet final. Il y avait énormément de monde pour vous attendre également à l'aéroport de Tirana. Ça a été un grand moment pour vous qui avez fait ce choix il y a 12 ans de porter ce maillot albanais. Pour dire la vérité, quand moi j'ai fait ce choix, je pensais pas vraiment un jour réaliser ce rêve de pouvoir me qualifier un jour avec mon pays. Puisqu'on arrivait vraiment de plusieurs années difficiles et sombres où le football passait derrière les autres choses. Et puis tout simplement, j'ai fait ce choix parce que c'est le choix, comme me disait le cœur, c'est le choix, j'avais envie de représenter où je suis né, mes parents, mes origines, tout le monde. Et toute cette fatigue, toutes ces envies, tous ces matchs année après année, toute cette volonté de convaincre aussi les meilleurs Albanais de venir jouer avec l'équipe nationale, puisque l'équipe d'Albanie passe un peu cette aura et passe un peu ce sens un peu seulement du sportif, où on a vraiment réussi à réunir, à donner une image de l'union de tous les Albanais. Et seule l'équipe nationale a réussi à faire ça, puisqu'on a malheureusement, notre peuple est divisé avec beaucoup de frontières. Ouais. Et l'équipe d'Albanie a tout simplement cassé toutes ces frontières. Et on a réussi même à convaincre, avec l'entraîneur Debiasi, à convaincre des jeunes talents à venir jouer avec l'équipe d'Albanie. Alors c'est ça qui vous fait progresser autant, parce que vous avez gagné contre la France, on le rappelle, cette année. Vous êtes donc qualifié pour l'Euro, c'est une progression. Donc c'est ça, vous avez fait venir des jeunes joueurs. Tout à fait.
Des jeunes joueurs qui ont eu pour la plupart la possibilité de grandir, de s'entraîner, de jouer dans des pays qui leur ont donné les moyens. Et ils ont fait le choix de donner une contribution pour leur pays. Et c'est ce qui fait qu'on a rapidement progressé, puisque c'est des joueurs quand même qui jouent dans des très bons clubs. Et malheureusement, on en a beaucoup qui sont passés à travers le filet. L'équipe de Suisse, je pense que Pierre doit savoir, il y en a plus de la moitié des titulaires. Il y a beaucoup d'Albanais d'origine qui jouent en Suisse. 5 ou 6 sont Albanais, dont Chachiri ou Berami, Djemaili. On a Mustafi de l'équipe d'Allemagne qui joue à Valence, qui est albanais. On a Januzaj qui était à Manchester United. Donc c'est des joueurs qui sont partis, mais on a réussi à en convaincre pas mal. Et tout ça a fait qu'on a réussi vraiment quelque chose qui était pas inimaginable, surtout dans un groupe relevé comme le nôtre. Encore une déception pour l'Olympique de Marseille qui n'avance pas en ce moment, qui avance à une allure de relégable, on peut dire ça, depuis quelques semaines. Aucune victoire lors des 5 derniers matchs. 3 matchs nuls et 2 défaites pour Marseille. Marseille qui a pris 3 points seulement sur 15 possibles. Alors c'est inquiétant, surtout que sur ces 5 matchs, il y en a 3 qui ont été joués au Vélodrome. Ça, ce sont les résultats. Il y a le contenu. Est-ce que le contenu est si mauvais que ça? Au début, c'était pas mal. Ouais, la première période. Au début, sincèrement, c'était pas mal. Il y avait de l'envie, il y avait des bonnes petites choses. Et puis après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que prendre un but, c'est mérité qu'ils ouvrent le score, mais prendre un but sur un dégagement de 50 mètres, les défenseurs sont pas attentifs. Voilà, il n'y a pas... Défensivement, c'est compliqué, ils prennent trop de buts. Et puis, le plus inquiétant, je trouve, c'est qu'ils perdent contre une équipe comme Lorient, qui n'a pas fait un grand match. Perdu, ils ont fait match nul. Ils ont perdu 2 points. Ils n'ont pas fait un grand match, Lorientais. Encore, ils ont face à une équipe qui réussit tout, mais Lorientais, ils ont fait un tout petit match. Et malgré tout, les Marseillais n'y arrivent pas. Ça manque vraiment de rigueur défensive. Il faut faire le travail, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il y a des qualités offensives, mais il faut faire beaucoup plus d'efforts défensifs. Et ça leur permettra de mieux attaquer en plus. C'est bien gentil de faire des bons matchs contre Lyon, contre le PSG. Ça prouve juste qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas te faire cogner à Reims, tu ne peux pas te faire cogner à Guingamp, on ne peut pas faire match nul à la maison contre Lorient, perdre contre Angers, c'est pas possible. Dans ces matchs-là, tu as des opportunités quand même. Quand on voit aujourd'hui, je crois que c'est 21 tirs. Et c'est un seul but. Les 4 matchs que je t'ai cités, ça fait 1 point. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que les actions, je pense qu'ils les ont. Mais il n'y a pas d'efficacité offensive. Moi, quand je regarde cette équipe, les 4 devant, je ne vois jamais un appui, une remise, une balle en profondeur, du jeu en triangle, des situations où ces 3-là, où les 4 se trouvent. Je vois des joueurs individuellement, Alessandrini, qui essaient de faire des différences. Marseille est la meilleure attaque à domicile, 13 buts. Oui, mais c'est gros matchs. Contre 3 et 4 contre Bastia. C'est un manque de travail, ça, vous pensez? C'est vrai que c'est quand même inquiétant, parce que ce qu'ils ont montré à Paris, c'est une bonne base de travail. Et puis là, ils jouent à domicile, ils n'arrivent pas du tout à enchaîner. C'est-à-dire que voilà, il y a des hauts, des bas, on n'arrive pas à savoir comment joue cette équipe. Elle n'a pas une véritable identité de jeu. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Ça fait peur, sincèrement, ça fait peur. Ils ont l'air découragés. Je l'ai déjà dit, notamment après le match de Guingamp. Nkoulou, même s'il a fait plutôt une bonne seconde période, il est responsable sur le joueur. Celui qui Il y incarne. a un joueur au haut niveau, c'est Lassana Diarra. Tous les autres, ils ne sont pas à leur niveau. Est-ce que le 11 de départ au PSG est trop immuable? Est-ce que les statuts font que ça ne bouge jamais? Est-ce que ça peut être à terme un souci? Le vrai problème de ce Pastore, c'est ce que disait Pierre la dernière fois. On le met où? On le place où quand il y a l'équipe type, quand il y a Verratti, Thiago Motta, Matuidi? On sait que ce triangle au milieu de terrain est pour moi... on ne peut pas le modifier pour Laurent Blanc. Sauf si tu enlèves un offensif, ce qui est quand même... Si tu enlèves Ibrahimovic, Cavani, oui, on peut changer de système et incorporer Pastore. Pastore. Moi, je trouve que Pastore, aujourd'hui, est un très, très bon joker pour le Paris Saint-Germain et il restera un joker. À moins si demain, il a des statistiques. C'est aussi les statistiques de Pastore, il faut les regarder. Pour un joueur avec son talent... Je les ai toutes, voilà. si vous voulez. Pour moi, je trouve pas ça suffisant pour un joueur de son talent. Je suis d'accord. Que le rapport technique, talent, statistique, il n'est pas bon. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe? J'ai rien à rajouter de plus. Non, mais le tour de Pastore, on l'a fait. Après, c'est un 11 titulaire. On a besoin de 12, 13 titulaires. Il a raison de se considérer comme un titulaire bis, entre guillemets. Ouais. Mais après, voilà, il faut sortir quelqu'un. On ne peut pas jouer à 12, mais... On n'est pas du tout sûr que Verratti... Bon, a priori, Verratti, ça a l'air d'aller mieux, mais enfin, c'est pas encore... Oui, sauf si elle est blessée, évidemment. Ouais. Voilà, je crois qu'il doit y avoir une exigence, une rigueur supplémentaire, même dans Pastore, même le talent qu'il montre, ils doivent faire plus. Je crois que ces joueurs doivent faire encore plus s'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Moi, je me mets toujours dans cet état d'esprit-là. Ils gagnent, voilà, ils ont eu du mal à Nantes, Shakhtar, ça a été compliqué, à Marseille, ils se font bouger, là, ils gagnent le match facile en marchant. Ouais, ok, tout va bien, Ibra, il marche, tout le monde, tout va bien, ok, super, bravo Paris, ils vont tout gagner, j'en suis persuadé, au mois de janvier, ils seront champions. Mais ça ne sera pas suffisant. Le Rexana, vous les avez joués il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient eu une première période très difficile, un petit peu ce que décrivait Christophe, une équipe qui marche. Vous avez eu le sentiment qu'ils jouaient à moitié les matchs au départ et que ça pourrait leur jouer des tours?
Dans ce match-là, c'est sûr qu'on avait une autre envie par rapport à eux. Et dans le foot, après, quand il y a une trop grosse différence dans l'envie et dans l'approche du match et dans l'envie de gagner le match, à un certain moment, après, les choses s'équilibrent. Et même des fois, tu peux venir même à avoir de grosses surprises. Donc, nous, sur cette mi-temps-là, je pense que si on arrive à mettre le deuxième but, ça pouvait être compliqué. Après, Vous menez 1-0 dans ce match et puis vous avez à la pris des mi-temps, buts. oui, tout à fait. Après il faut garder le rythme, il ne faut pas faire d'erreurs. Parce que si tu ne gardes pas le rythme, tu ne fais pas d'erreurs. Comme nous, on a eu des erreurs. Après, ils sont là, ils te marquent le but et ils sont tranquilles. Alors vous jouez défenseur maintenant, Loïc Sana. Il est vieux, Vous étiez au repos hier parce que vous avez joué justement avec l'équipe d'Albanie cette semaine. C'est quoi votre rôle dans le vestiaire? Pourquoi on vous a recruté au FC Nantes pour encadrer cette équipe jeune qui est en train de... vous a recruté au FC? Non, mais je veux dire, c'est quoi Qui a eu cette idée? Monsieur Voilà, Matou, Christophe qui a eu cette idée avec débile son de mauvais faire esprit. venir alors Quel est le- Copain avec Quel est le Zlatan. rôle qu'on vous donne dans cet effectif? Non, ça s'est fait, comme je dis, ça s'est fait assez spontanément, assez rapidement. Je pense que j'avais pas mal de possibilités. Et puis c'est un club que tout le monde sait l'histoire du FC Nantes. Tout le monde connaît l'amour qu'ont les supporters pour ce club. Et même l'image qu'il a sur la scène nationale. Et après, c'est sûr que ça fait une bonne quinzaine d'années que le FC Nantes est un peu avec des hauts, des bas, on n'arrive pas à revenir. Et je pense que pour une année de transition comme elle est pour moi, pour préparer l'Euro, et ce rapport que j'ai avec le président, il m'a dit, écoute, viens nous donner un coup de main, une équipe assez jeune. Toi, tu te trouveras bien dans la ville avec les supporters, le stade, les gens, et je pense que tu peux nous donner un bon coup de main, donc c'est pour ça. Vous parlez de l'ambiance, vous avez joué à la Lazio, à Galatasaray, à Paris, à Marseille, donc vous connaissez les belles ambiances, mais c'est vrai qu'à la Beaujoire, il y a cette ambiance particulière, très festive, très belle. Vous avez été impressionné, surpris par ça ou pas? Non, pas du tout, parce que c'était une des raisons aussi pour laquelle j'y suis allé. Après, c'est sûr que ça faisait longtemps, mon premier match, on a perdu contre Rennes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été applaudi après une défaite. Parce que d'habitude, après les défaites dans les clubs dans lesquels je jouais, Galatasaray, tu dors au stade. il fallait vite rentrer. Chez soi, ouais, Et je en me souviens, camion des fois, blindé. on avait perdu des matchs à la maison, on a dû dormir à l'hôtel. Même quand ils avaient gagné, des fois. Mais en tout cas, c'est top. Je pense qu'on y vit bien et on peut vraiment faire de belles choses. Il y a pas mal de choses à revoir dans l'équipe, on peut beaucoup progresser, mais comme on a vu avec Valentin, on a des joueurs de qualité et je pense qu'on peut faire de belles choses. Valentin cette année. Rongier, qui a marqué le Tu premier. vois en photo là, avec Ibra, là, faire des choses que la morale réprouve. Vous parlez en quelle langue tous les deux? Dans ce cas-là, en italien, ou en bosniaque aussi un petit peu, mais en italien. Je crois que je ne vais parler rien.